les îles des Marquises avec Florent, un bateau-stoppeur naturaliste faisant le tour du monde à la voile et à vélo, à la découverte de la biodiversité. C'est quoi? Il y a un des câbles d'alimentation des démarreurs Qui a chauffé? sur l'arbre d'hélice. C'est ce câble qui frottait contre l'arbre d'hélice et qui s'est... Et ça a réussi à démarrer. Après 3 jours et 3 nuits de navigation, nous arrivons enfin à Makemo, une île des Tuamotu. Parce que là on est sur des îles avec des passes, des histoires de courants rentrant, sortant et tout pour voilà, bien choisir ses horaires. Et sur une navigation de 3 jours, j'avais un créneau de 3 heures à peu près pour rentrer dans la passe, tu vois. Donc il fallait bien calculer la vitesse du bateau. Et on tracé. J'ai mis les plus petites voiles que j'avais et on allait toujours limite trop vite. Et combien de nœuds trop vite? On était à 8 nœuds de moyenne, c'est-à-dire on était entre 7 et 10 quoi. C'est pas très cher, attends. Pour autant de perles et... Vraies perles, hein? Non, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Et vanille, elle est belle, hein? Elle est magnifique. Et comment elle est grasse? Mais en fait, c'est leur truc. Ils mettent un an quasiment à les faire sécher. Ils les sortent 1 heure par jour. Au soleil, ils les revendent. Et tous les jours comme ça, ils cueillent. Magnifique. Oh. Vanille de Makemo. Ça. Yorana, bonjour. Bonjour. Yorana. On est arrivé à Envoyer hier et on voulait passer à la régie. Voilà, on avait des taxes, des choses, voilà. Parisien. Ouais, des vrais parigots. Avec où? Ah, Vaugirard, dans le 15e. Ouais. Regarde, viens voir ma. Ça n'a pas. Oh non. C'est un calendrier de la Poste. Tic de mode Bangladesh. Voilà. Non, ben je vais voir directement. Je vais rappeler. Ouais, là, c'est une petite homme, c'est une femme. Ouais. Je crois que c'est un problème. Ça marche. Voilà. Super. Voilà, puis matin, voilà, bon ben, je bricole, tout ce qu'il y a à jeter, je les ferai, recyclage. Ok. Allez, ok. Merci pour tout encore. Hein. Ah ouais. C'est avec ça qui parfume le monoeil. Ah ouais, d'accord. C'est l'emblème de Tahiti. Et bien sûr, nous retrouvons les exceptionnels fonds marins des Tuamotu. Et Florent découvre pour la première fois
l'incroyable richesse de la biodiversité marine du Pacifique. Le poisson trompette est capable de changer de couleur en fonction de l'environnement. Plutôt solitaire, il peut se retrouver en groupe pour se reposer dans un même endroit. Les maxillaires de son long museau sont soudés et sa bouche est protractile, avec un petit barbillon sous le menton. Son corps allongé est aplati latéralement, à ne pas confondre avec le poisson flûte, davantage aplati ventralement, qui possède aussi une queue très fine prolongée par un filament. Lui aussi change de couleur et peut faire disparaître ses rayures en une seconde. Et en fait, le naturalisme, plus t'en fais, plus c'est facile. Le truc le plus dur, c'est le début. Ouais, parce J'explique, tu vois, quand tu as 1 mètre carré de prairie, au début tu connais rien, et c'est une galère monstre. Tu sais pas ce qu'il y a de commun, donc tu sais pas ce que tu dois apprendre en premier. Ouais. C'est une galère. Et une fois que tu galères, mais que tu passes, tu connais 50% de ton carré, et ton œil s'arrête que sur ce que tu connais pas. Voilà, ben ça, ouais. Et plus ça va, plus en fait à la fin ton œil s'arrête sur le truc que tu connais pas. Et du coup, plus ça va, plus c'est facile. Mais voir un poisson qu'on n'a jamais vu, c'est quand même assez rare. D'accord. Bah, c'est notable, Ah ouais. comme celui de chromysphère là. Mais... Ouais. C'est les poissons qui vivent dans le sol là, qui sortent leur tête comme ça. Là. Ah oui, les endives. C'est un truc incroyable ce machin. Ouais. C'est souvent sur des pentes sableuses en plein courant. D'accord. Là, ça se peut qu'il y en ait sur des fonds sableux. Ça se Là, peut qu'il y en ait. Il ça faut se- juste qu'on nage un tout petit peu plus profond que là où on était. D'accord, ok. Faut que tu ailles sous l'eau en fait, que tu restes et tu vas entendre le bruit des poissons aussi. J'ai entendu des trucs un peu bizarres. Peut-être des espèces de bruits de gras. Des trucs comme ça, enfin. C'est flippant quand même. Là c'est pour toi, mais il faut que tu m'en laisses un petit peu parce que tu en as beaucoup plus que moi, c'est injuste. Ah oui, c'est la plus grosse part celle-ci. Ouais. Ok. Ça c'est ta pour part. Florent. Non. Florent. C'est une part convenable quand même. Bah, Merci beaucoup. moi j'ai faim. Hein. Oh, c'est beau. Hein. Oh, c'est beau. Ça, j'ai ma part. Oh non. Ouais, on te voyait tout à l'heure. Voilà. On Vous était- venez à votre kayak, on met ça moi, après on met ça Ou moi. même avec le Zodiac, Voilà. tu vois, on Voilà. peut venir Le comme Zodiac, ça, voilà. on pose là, on peut prendre l'essence. Voilà. Et les requins, ils viennent pas trop là autour Si. Bah là, même le côté, hein. Ouais, Là-bas. quand tu Ouais. pêches là, ils viennent Voilà, autour. pêche Et... au bleu, voilà. Ouais, là c'est quoi, Voilà. les requins gris, les rairas. Ouais, même le recating, le rider, le machin, même le machin, quand tu pêches à fusil, Ouais. après ils sont attirés par le poisson. Ouais, c'est ça, ils voilà. entendent. Hein. Voilà. Après Puis c'est là, ils même- sortent les d'or, les odeurs du sang, les Ouais, poissons, voilà. Puis Comme même les ils entendent dans perroquets, les- comme les mérous, voilà. Ouais, voilà. Comme le tout le boucher, Ouais. voilà. Là, il y a les rougets aussi un peu. dans le Ouais, lac. partout, Ouais, par ouais, là, partout, ouais, là. voilà. Et allez, Ok. là, tu peux regarder dans l'eau. Ouais, là, on voilà. regarde, il y a plein de poissons. Il y a plein de poissons, Ouais. après tu dis yes, c'est top, c'est Exactement. magnifique.
ponton à l'entrée du village nous inspire quelques images. Ça, c'était en fait un outil de promotion du bouquin. Quand j'ai sorti le bouquin, j'ai fait des Je conférences. comprends. Et après, tu faisais des dédicaces et tout. Voilà, Ah, c'est ça. C'est génial. Et puis l'exposition, j'ai fait une exposition en Guyane, après, avec photos, les là, mais elle est meilleures ouf, photos. celle-ci, là. Celle-ci, elle est trop bien. Hein. Ouais. Elle est en train de dormir. En fait, sa paupière, elle est réticulée. Il y a un réseau sur la paupière. Ce qui fait D'accord. qu'on On voit ses quand elle veines. dort, il y a Ouais. des espèces de veines qui ressortent. Ouais. Ça s'appelle la rainette diabolique. Oui. Et Elle adore. voilà. Donc au début, je suis allé voir les espèces mythiques de Guyane. Donc j'ai pris en Ok. photo les toucans, Ok. toucans toco mythiques, les loutres géantes, Oh non, c'est elle. c'est elles. Elles C'était- sont flippantes. Vous allez voir. Il y a eu plein de moments où j'ai été obligé d'aller très loin dans la forêt pour les trouver et de dormir dans la forêt. D'accord. Mais en fait, tu n'arrives pas à dormir. Parce qu'il y a un boucan la nuit qui est insondable. C'est un gros tas de sons, quoi. Et il y a un jour, je me suis dit, bon ben, attends, au lieu de juste pas dormir et flipper des bruits, je vais aller voir ce qui se passe. D'accord. Et ça a été le début d'une passion de fou à commencer à aller regarder tout ce qui se passait la nuit. Et là, ça a été... Et Ah, c'est trop bien fait. Et dans 80% des cas, maintenant, aujourd'hui, je vais la nuit pour voir les bestioles. D'accord. C'était à la base un truc, une occasion, Ok. et en fait ça a été Une devenu révélation. une révélation, clairement. Donc la Guyane, petit bout de terre, c'est pas une île, en Amérique du Sud. Ouais. C'est magnifique. Boa Oh arc-en-ciel, là là. tu comprends vite pourquoi il s'appelle arc-en-ciel. Ouais. Il a des irisations bleues et vertes. C'est ouf. C'est ouf, hein, Ouais. avec des ocelles oranges. Ouais. Terratoila midas, une petite grenouille de verre. J'ai mis D'accord. 4 jours à la voir, je suis allé tous les soirs au même endroit, j'entendais. Et je pliais les arbres pour savoir où elle était. Et il y a un moment, elle a été très gentille, elle m'a gueulé juste derrière l'oreille, pip 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 pip. Elle fait trrrt, trrrt, trrrt. Et j'entends là, je fais oh c'est vrai, je prends la feuille. Oh, elle est Ah, trop c'est mignonne. trop bien. Oh, oui. Une sauterelle feuille. Ah, c'est une sauterelle. C'est une sauterelle, ouais. Donc elle est assez marrante cette photo parce que normalement c'est un mimétisme parfait. Ouais. Sauf Et que là, c'est- elle s'est un c'est peu pas trompée mis- de plante. Exactement. Exactement. Ça c'est une tête de phasme. Ah oui. Là c'est les yeux. Ah oui. Là c'est les antennes au milieu. Et ce que tu vois sur les côtés, Oui. c'est ses bras. C'est comme ce que tu adores sous l'eau, les... Les cigales. Non, Caprelles. la caprelle. Il y a des espèces de phasmes sous l'eau comme ça de la famille des Ah crevettes, mais très très longues en fait. Ah Elles ouais. sont presque des petites mantes religieuses, mais D'accord. toutes petites. Je les adore. Les Ah mais ça caprelles. ressemble vachement à... ouais. Oui. Et du coup, celui-là c'est un Transformers quoi. Ouais, c'est clair. Parce que normalement les phasmes, tu vois, ils font brindille. Oui. Mais ils font brindilles jeunes, ça, ils sont Ok, verts, ok. tout est très fin, et D'accord. ils bougent comme ça. Lui, il a décidé de se dire non, moi je veux pas faire une branche, je veux pas faire une branche jaune, je vais faire une branche vieille avec du lichen, avec Ouais, des trucs, tu ouais. vois. Du coup, ces D'accord. pattes-là, Ça- quand il se déploie, c'est vraiment un Transformers. Mais toi, Ouais. je sais pas comment t'as fait Tu pour le le vois. voir. Et du coup, il a plein de
de diverticules, de trucs sur les pattes. Quand il se déplace, il a la moitié des ailes sur les pattes. Et dès qu'il est emmerdé, lichen. C'est impressionnant. Et il est grand comme ça. Hein. C'est une grosse bête. Hein. Tu pédales pas parce que t'as pas mis les pédales? Parce que j'ai pas mis les pédales, j'ai pas mis la chaîne, parce que c'est okay. hyper crade et du coup je suis tu vois, je préfère faire ça proprement, tranquille. Bah ouais. Allez, on va au camping? Oui. Florent retourne vivre à terre, mais nous accompagne tous les jours dans nos randonnées aquatiques où nous retrouvons régulièrement un petit poulpe. Il s'agit de la Doris de Cugnier qui soulève et abaisse son manteau comme si elle ondulait. À côté d'elle, un turbo. Il se différencie de la sole car son œil a migré du côté gauche. La nageoire qu'il lève n'est pas une dorsale, mais une pectorale. S'il ne bouge pas, il se fond littéralement dans le décor. De vessie natatoire et peut difficilement nager en pleine eau. Il y a du marabout comme ça, est-ce qu'on peut quand même se baigner à l'intérieur du lagon? Alors nous on a beaucoup de chance parce que c'est un lagon magnifique où avec une visibilité énorme, donc même sous le bateau où il y a 20 mètres de fond, on voit le fond, on voit tous les poissons. Tous les matins, on passe 1 heure à nager sous le bateau. Et c'est vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Parce qu'on a laissé notre copain biologiste, tu sais, qu'on a pris en bateau stop. Oui. On l'a laissé au camping. Voilà, il y a un petit camping. Et lui... en 1 semaine, il connaît même mieux les poissons que nous. Voilà, c'est un féru de biologie, donc il va se baigner 1 heure le matin, puis il étudie sur tous les livres, internet et partout, tous les animaux qu'il a vus, et c'est assez rigolo de... Ah oui, donc c'est formidable pour vous. J'imagine que vous étiez ravis de pouvoir discuter avec lui, oui. Oui, tout à fait. Et puis voilà, c'est quelqu'un de passionnant, et c'était vraiment sympa. Ça là. Dorade tropicale. Voilà. Petite gueule. Dorade tropicale, ça marche. Si, bon ça j'ai pas encore regardé, mais je pense que ça il n'y en a pas 1000 des espèces. Si. Si, ça c'est l'enfer. Parce que c'est ce qu'on appelle les aiguillettes, t'en as plein. Oh merde, d'accord. Il y a les demi-becs, les aiguillettes, en fait faut voir, ça se joue au bec beaucoup. D'accord, j'ai vu que c'est la mandibule inférieure. Ouais, il y en a qui ont les deux, il y en a juste une mandibule inférieure, il y en a... Poisson écureuil juste derrière et poisson soldat tout derrière. Ça c'est le soldat, ouais. Ça c'est écureuil et puis ça... Ça c'est peut-être un acrobon, je sais pas. D'accord, ok. Et ça, soldat et écureuil, c'est des familles, t'en as plein aussi. Ouais, j'ai vu. Je me demande si c'est pas un tout juvénile de poisson-chèvre. Ah. Parce que les nageoires ressemblent énormément quand même. Et surtout, j'ai vu ça. Ah, un poisson au poire juvénile. Ouais. Trop génial. Beau. Trop beau quoi. La moutarde Bornibus. C'est quoi? C'est la moutarde de Belleville. Je sais pas. Sauf que c'est de la sauce béarnaise. C'est pas la moutarde. Mais c'est la Bornibus. Je connais pas. Tu vois pas à côté de l'école d'architecture de Belleville, il y a un gros immeuble Bornibus. Et non.
Ben voilà. Ah si, ça me dit quelque chose. Oui, la pâte, oignons, on a ce qu'il faut, je fais cuire des oignons, curry et c'est tout. Après là, regarde, il y a des champignons comme ça surgelés. Ah bah génial. Et comme ça, on prend un truc de champignons qu'on met au-dessus. Oui. Parfait. Yarana. Ala, porte. Porte. Ça fait 4550. Voilà. Il est bon 4000. 550. En plus de récupérer notre linge tout propre, nous achetons à Emma ces délicieux beignets au lait de coco. C'est pas grave. Nous explorons aussi la passe en nous laissant dériver par le courant. Il n'y a pas de frein. On fera attention dans les grandes descentes. Sauf les noix de coco, pour de vrai. T'as des dents. Impressionnant. Je vais faire une carte. Oh, pardon. Excuse-moi. Merci beaucoup. Tiens, je te laisse les papiers comme ça. Bonne journée à toi, bon week-end. Nous quittons Florent et le village de Poueva pour aller dans la passe nord, connue pour ses magnifiques plongées. Oh, la tarte au brocoli. Et ben, c'était journée slalom entre les patates de corail sur l'atoll de Makemo, qui est blindé de patates de corail, peu répertoriées. J'avais sans arrêt mes lunettes de soleil enlevées pour regarder sur mon téléphone Google Maps et voir où on se trouvait par rapport à l'image satellite et où on voit pas mal les patates de corail. Et j'ai les yeux défoncés et c'est un peu dur ce soir. Oui, parce que tu étais à l'avant du bateau pour guetter les patates. Exactement, je faisais le patate gay. Comme le gobi et la crevette. Exactement.